Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de coudre une robe de grossesse, mais une robe en chaîne et trame. En ce moment j'ai beaucoup cousu de robes en maille pour que ce soit facile à enfiler. Mais voilà, j'avoue que le chaîne et trame me manque un petit peu et j'ai pas tant de vêtements de grossesse que ça. Et il faut encore que je tienne quelques semaines, quelques mois, donc je pense qu'une ou deux robes supplémentaires ne feront pas de mal. Et il y a un style de robe que j'aimerais beaucoup me coudre et que j'ai vu pas mal sur Pinterest, ce sont des robes un peu bohème, des robes longues avec une partie en smoke ici pour que ce soit confortable, du coup taille empire, un devant un petit peu cache-cœur et avec une particularité au moment de raccrocher la jupe parce que la jupe est posée envers contre endroit sur la robe pour que ça fasse un petit ruching comme ça là au niveau du haut. Enfin vous verrez de quoi je parle je pense plus en photo et ça se fait avec soit un point zigzag très serré soit avec l'ourlet rouloté. Et voilà, il y a quelques petits points techniques que j'aimerais bien refaire, que j'ai pas fait depuis longtemps, et ça va être l'occasion d'avoir une jolie robe. Moi je voudrais faire cette robe avec des manches longues pour que je puisse encore la porter là février-mars. Pour ce qui est du patron, je vais en mixer deux en fait. Je vais mixer à la fois ce patron-ci, que je ne vous présente plus, la robe McCall 79-74. La partie que je compte utiliser sur ce patron, c'est le corsage. Mais juste avant le corselet, en fait, cette partie-là, sur laquelle je mettrai des manches longues, j'aime beaucoup ce corsage, je trouve qu'il est très flatteur pour le haut du corps et pour la poitrine. Je vais juste superposer au niveau du décolleté ici, pour que ça se croise sur allez, 5 cm quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, normalement, c'est froncé sous la poitrine ici. Là, je ne vais pas le faire, ce qui fait qu'en fait, c'est la ceinture en smoke qui va venir froncer cette partie. Et normalement, ça devrait passer, parce qu'en fait, cette robe que je vais coudre, normalement on peut l'enfiler comme ça, en passant juste par la ceinture élastiquée, en l'enfilant par le haut, et il faut quand même que mes épaules puissent passer dans ce qui est prévu normalement pour la taille sous poitrine, vous voyez. Et pour la partie ceinture, je vais utiliser le patron Sega d'Estelina Bordeaux. Alors c'est pas le dessin technique, hein, c'est mon vieux dessin tout pourri, mais c'est une robe qui a une ceinture smokée comme ça, qui passe en plus en taille empire, et que j'avais déjà réalisé. J'adore ce patron. Et c'était vraiment pile la bonne taille pour que je puisse l'enfiler facilement. Ça s'était super bien passé avec leurs explications. Donc je pense que je vais partir sur cette taille-là en base et adapter ensuite le tour du corsage dessus. Pour la jupe, je sais pas encore ce que je vais faire. Pour ce qui est du tissu, je suis partie sur cette viscose fond noir avec des petites fleurs. Et qui est, voilà, vous voyez la texture, qui est un peu comme du papier crépon là, qui est un peu froissé. Alors ça se repasse et tout machin, mais c'est son aspect naturel, vous voyez ce genre de tissu. Et j'en ai 3 mètres, je pense qu'avec 3 mètres j'en aurai assez. C'est pas transparent, mais je vais quand même le doubler parce que je préfère avoir mes corsages doublés. Je trouve que c'est plus joli, ça se tient mieux et puis voilà, comme ça on est tranquille. C'est un tissu que j'ai acheté à la mercerie L'Aiguillette, qui est la petite mercerie qu'on a à Calvi. J'y étais allée je crois pour acheter genre 2 boutons et une bobine de fil et vous savez, avec la grossesse, je suis tellement à côté de mes pompes, tellement au bout du Rolls, que dans un moment de faiblesse, je lui ai dit vous me mettrez bien aussi 3 mètres de cette viscose s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai acheté ce tissu, je me suis dit que ça ferait une super robe. Quand je dois faire une robe longue, je prends toujours 3 mètres de tissu, c'est ce qu'il me faut généralement. Et je savais pas quand est-ce que j'allais la faire ni rien, mais là je me suis dit c'est l'occasion et puis voilà, ce sera joli. Je ne vais pas changer de taille pour décalquer mes pièces, clairement. Ah bah tenez, là je tombe directement sur la partie ceinture de la robe Sega. Voilà, je vais reprendre exactement la même chose. Qu'est-ce que j'avais fait comme taille? Je sais même pas, c'est peut-être bien une pièce unique celle-ci. Et sur la robe McCall, il me semble que j'avais une taille 6, taille 8. Taille 8. Et je vais continuer à faire la taille 8 en fait, parce que ça ne change rien. J'ai pas pris particulièrement du haut du corps. Et la flemme aussi de redécalquer une autre taille. Voici donc les pièces que je vais découper. Donc la ceinture, le dos plie 2 fois, le devant 4 fois, les manches 2 fois, c'est des manches 3/4, je vais les rallonger pour qu'elles soient longues. Et je pense que je mettrai juste un petit élastique au poignet pour qu'elles soient resserrées. Du coup c'est parti pour ce nouveau projet et je suis super contente parce que j'ai hâte d'avoir une nouvelle robe à porter.
Voilà, mes pièces sont découpées, vous aurez vu j'ai fait quelques modifications sur l'avant ici. J'ai enlevé l'arrondi qu'il y avait là puisque la ceinture sera droite et non pas en forme de corselet comme sur le patron original. Et sur les manches, j'ai fait des manches plus droites, donc j'ai fait un petit rentré comme ça de chaque côté. Et j'ai continué ensuite tout droit jusqu'à la longueur souhaitée. Pour la jupe, je viens de mesurer, il me reste pas tant de tissu que ça. Parce que la laise c'était à peine 1,40 m. Je pense que ça vient aussi du fait que ce soit un peu froissé comme ça. Du coup, je suis sûre maintenant de faire 2 pans seulement, un devant, un dos, en faisant une forme un petit peu comme ça au maximum pour avoir quand même du drapé en bas. Et j'essaierai d'avoir voilà, la largeur maximale pour le tour de taille. Mais je pense que ça va quand même rentrer. Au moins, ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas de chute. Sinon là, je vais commencer par la ceinture smokée parce que c'est un peu le point technique de cette robe et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc je vais reprendre les explications du patron Sega. J'ai du fil élastique et normalement j'avais déjà fait une canette aussi. Donc si tout se passe bien, normalement ça va très vite. Faut juste choper le coup quoi. Bon, je vous montre rapidement, même s'il y a plein de tutos qui expliquent comment faire des smokes sur YouTube. Il vous faut du fil élastique comme ça. Vous faites une canette avec et à l'étage là vous mettez juste votre fil normal. Là la créatrice nous dit de mettre la longueur de pointe sur 3 ou 3,5. Moi j'ai mis 3. Et j'ai laissé ma tension à 4. On va voir ce que ça donne. En fait, le plus dur, c'est de faire sortir le fil élastique du dessous, en fait. Une fois que les deux sont sortis, normalement, ça va, par expérience. Je vais essayer d'abord sur une chute de tissu et puis on verra. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à coudre pour essayer de faire sortir le fil élastique en dessous. Ah, c'est bon. Hop, je tire un peu. Et comme ça, je coupe. Et voilà, j'ai mes 2 fils qui sont sortis, celui du haut et le fil élastique. Donc je vais pouvoir commencer à essayer de coudre en smoke. Et ça fonctionne. Vous voyez peut-être mieux, ouais, sur l'envers. Vous voyez, ça fronce tout. Là, j'ai fait qu'une seule couture et quand vous les mettez côte à côte, là, je sais pas, c'est espacé de 2 cm à chaque fois, bah, ça vous fait quelque chose d'extensible et c'est trop beau. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je suis contente. Et voilà ma petite ceinture smokée, ça a marché trop bien du premier coup, c'est tellement bien quand ça se passe comme ça. Je vous montre l'envers, alors eux ils disaient d'en faire 4, moi j'ai fait 5 lignes parallèles un peu plus rapprochées. J'ai un peu de marge là pour rattacher à mon vêtement et ça fait largement le tour. Voilà, et je peux facilement le passer normalement autour de mes épaules. Je vais juste le refermer en mettant endroit contre endroit les 2 bords ici. Faire une piqûre, en plus ça va maintenir un petit peu mes fils de smoke là. Et puis ce sera bon. C'est quand même très joli les smokes. Je l'ai passé par les épaules, c'est passé nickel. Là, la partie la plus longue, je la laisserai pour la jupe, pour pouvoir bien la poser dessus. Et voilà, ça me plaît. C'est chouette. Et maintenant, je vais pouvoir enchaîner avec le corsage, donc c'est très simple. J'assemble aux épaules sur les côtés, 2 fois, puisqu'il y a la doublure. Ensuite, endroit contre endroit, je coule en colure, on retourne et c'est bon. Alors, je me fatigue, vous vous en êtes peut-être rendu compte avant moi, mais en fait dans le dos, je n'ai découpé que la partie de l'empiècement dos. Hein. En dessous là, il est censé y avoir un dos, qui est cette pièce-ci au pli, et je ne l'ai pas découpée, hein, voilà. Donc je vais la découper une fois, ça va encore me prendre un peu de métrage là. Ça m'embête, mais pas le choix. On verra si au final j'ai de quoi faire une jupe longue, ce sera peut-être une jupe 3/4, on verra. Par contre, vu que je veux absolument doubler, je vais faire la doublure dans un autre tissu, clairement. Ça se verra pas du tout. Mais voilà, donc je fais cette rustine et on continue. Et du coup, il vient de me venir une idée. Est-ce que, au passage, c'est pas l'occasion rêvée d'insérer de la petite dentelle comme ça, pour qu'il y ait juste un petit peu cette partie-là qui dépasse entre l'empiècement dos et le dos. Vous voyez, sur cette partie-là, là. Je me dis que ça pourrait faire un petit détail sympa parce qu'il y a quand même des pointes de blanc dans le tissu. Ça rajouterait un petit détail dans le dos qu'on ne verra pas forcément beaucoup, mais je sais pas, c'est bien hein.
voilà, je vous montre un peu où j'en suis. Je l'ai mis sur moi parce que j'ai pas de cintre sous la main. Normalement le patron descend vraiment en pointe comme ça. Moi je vais faire superposer je pense. Voilà, sur allez, 4 cm. Ici sur l'avant les deux parties pour faire un mini cache-cœur. Et ça me laisse vraiment... Attendez, est-ce que vous allez voir? Voilà, on va faire ça. Tout ça de tour de taille on va dire, une fois que ce sera même posé sur la ceinture élastiquée. Donc je pourrais le passer sans problème au-dessus des épaules. Donc ça fait un joli décolleté. Hop, c'est pile taille empire, donc ça me va très bien. On a les petites fronces ici. J'aurais pu insérer aussi de la dentelle à ces endroits-là, mais j'avais pas envie que ça fasse un truc trop cucu. Dans le dos, ça me convient très bien. Regardez si c'est pas joli cette affaire. Je trouve ça vraiment trop sympa. On a aussi des fronces à ce niveau-là, là. C'est un patron qui est bien fini, c'est pour ça que je voulais absolument utiliser le corsage de ce patron, même si de base j'avais oublié la partie dos. Mais voilà un peu ce que ça donne. J'imagine avec les manches longues, j'ai commencé à assembler le dessous, juste la couture en dessous de mes manches longues, comme ça elles sont symétriques et c'est bon. Et demain on pourra commencer à les assembler dessus. C'était vraiment facile d'insérer la dentelle, hein. Il y avait juste à la prendre en sandwich entre les coutures. Et en plus comme l'intérieur est doublé, j'ai doublé l'intérieur avec une petite chute de broderie anglaise comme ça. Du coup je trouve que ça rappelle, même si personne ne le verra, mais c'est agréable à porter. Je trouve que ça apporte un petit côté un peu plus travaillé aux vêtements à l'intérieur. Et le fait que ce soit entièrement doublé, bah, j'aurai jamais de parmenture qui ressort ni rien sur l'extérieur. Ça fait une encolure qui est vraiment super nette. Et voilà, mes manches, les deux sont assemblées comme ça. Et on les rattachera au corsage demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque c'est déjà pas mal. Et il faut que j'étudie un peu sur la jupe ce qu'il est encore possible de faire avec le tissu qui me reste. J'ai un peu peur, on verra. Alors on reprend, aujourd'hui je vais commencer par surjeter toutes les coutures d'assemblage que j'avais faites lors de la dernière session, puisque à ce moment là ma surjeteuse était en blanc et ce week-end j'ai fait d'autres choses et tout ça, donc ça y est, elle est en noir, je vais pouvoir tout surjeter. Je pense que je vais essayer de rattacher la ceinture au corsage pour voilà, déterminer la superposition des deux pièces et voir si ça tient bien et tout ça. Et ensuite je vais m'occuper des manches en faisant le petit élastique là au bout de la manche à glisser dans une coulisse. Et après, je sais pas si je les rattache maintenant à la robe ou si j'attends d'avoir fait la jupe. Je vais voir. Quoi qu'il en soit, pour la jupe, ça y est, j'ai découpé mes pièces. Je me suis motivée ce week-end. J'ai mis bien mon tissu à plat. Et j'ai essayé d'optimiser l'espace que j'avais en respectant mon droit fil du mieux possible. Normalement, c'est bon et j'ai fait suspendre mes pièces pendant le week-end pour qu'elles se détendent et s'il y avait du biais, voilà, que ça se voit pas. Donc ça y est, je pense pas que ce sera une robe qui aura beaucoup d'ampleur, mais ça me va. Je voulais pas non plus un truc très compliqué à transporter et tout ça. Et dans tous les cas, je vais faire une fente sur le côté, donc pour marcher, il n'y aura pas de problème. Alors ça avance bien, ma robe est toujours en kit mais ça commence à se concrétiser pour chaque pièce individuelle. Le corsage est trop mignon, trop beau. J'ai superposé les deux pans de devant là, les deux parties au niveau du décolleté sur 4 cm, 4 ou 5, j'ai fait ça à l'œil hein, comme d'hab. Voilà, et ensuite j'ai fixé la ceinture en l'étirant à chaque fois pour faire tout le tour. Voilà, à l'envers on voit mieux. Tac. J'ai piqué à 1 cm et ça fait nickel quoi. Ça fait tout le tour. Voilà, ça me ferme le bas. De toute façon l'intérieur était doublé. Donc trop mignon. J'ai aussi fait mes manches.
Donc voilà, rien de compliqué, hein. Un petit poignet élastiqué avec une coulisse et la manche comme ça, toute droite. Et j'ai aussi commencé à assembler un côté de la jupe, de mes parties jupes. Et en fait, c'est pas si mal ce que j'ai découpé. J'ai vraiment bien respecté mon droit fil quand même, au final. Voilà, là vous avez la couture au milieu, vous voyez. On la voit à peine. Est-ce que vous voyez? Même pas. C'est là. Et j'ai surjeté l'intérieur. J'ai assemblé un seul côté et j'ai surjeté par contre les deux côtés qui ne sont pas encore assemblés parce que c'est là que je vais faire une fente. Donc je vais assembler jusqu'à un certain point, faire un bon point d'arrêt et ensuite je vais venir replier le bord comme ça et faire tout le tour sur l'extérieur en surpiquant. C'est comme ça que je fais mes fentes et jusqu'à maintenant ça marche plutôt bien. Voilà, je vais faire une fente je pense soit juste au-dessus du genou, soit juste en dessous. Je pense juste au-dessus, parce que c'est plus une robe pour le printemps là qui arrive. Je vais faire ça, je pense, continuer à assembler les côtés de la jupe et rattacher les manches au corsage, comme ça ce sera fait. Et je voulais juste vous montrer un truc par rapport au fil de surjeteuse. Là je reprends mon corsage, vous voyez, j'ai surjeté le bas de ma ceinture, parce que ce sera à l'intérieur et on va venir poser la jupe par-dessus. Bref, j'ai surjeté et vous avez toujours votre fil de surjeteuse qui dépasse. Moi je ne les rentre pas avec une aiguille à laine parce que ça me saoule. Je trouve ça pénible à faire. Et en fait moi ce que je fais c'est que je prends la petite tige là que vous laissez toujours dépasser. Je la superpose avec le surjet, comme ça. Et je viens faire un zigzag sur 3 cm pour la prendre en fait là, dans la marge de couture, dans le surjet. Et ensuite, admettons, ça va coudre jusqu'ici là. Et ce qui reste là, bah, je peux couper à ras parce que la base est cousue. Et ça me semble hyper solide. Je fais ça depuis, je sais pas, peut-être bien 1 an. Et j'ai jamais eu de soucis. Ça se voit pas et c'est beaucoup plus rapide. Mais là, en gros, vous voyez, le fil de surjeteuse court le long de mon surjet. Hop, petit point d'arrêt. Et là, je fais un zigzag, hop, et je coupe mon fil. Et ensuite, bah, j'ai juste à couper ça à ras. Et la base de mon surjet est pris de manière un peu invisible en fait dans le surjet. Donc c'est génial. Ta ta ta. Regardez cette beauté. Ça change tellement tout quand on met les manches. Je trouve ça trop beau. Ça me plaît vraiment. Du coup ça a pris voilà, les petits bords de la dentelle en sandwich dans les manches là. Tac. C'est chic hein. Ça me plaît. On verra si le décolleté est trop profond. Je pense pas. J'en sais rien. On verra. Donc tout le haut est prêt. Et pour la jupe, j'ai donc fait ma petite fente. Ici. Voilà. Surpiqué et j'ai fait 2 très gros points d'arrêt à ce niveau-là. J'ai surpiqué pour que ce soit solide et là ça l'est vraiment. Faudrait que je le refasse sur 2-3 robes comme ça sur lesquelles j'avais fait des fentes et où le fil vraiment il est comme ça, il tient tout et il se demande ce qui se passe. J'ai pas encore décidé quelle longueur j'allais faire exactement donc pour l'instant je laisse que accru comme ça en bas. Là c'est le haut et là il va être question de faire un ourlet rouloté sur tout le tour du haut puisque il sera visible, c'est ça qui va être posé envers contre-endroit sur la ceinture et qui va faire le petit, voilà, les petits volants, le petit ruching là sur le haut et du coup ça va être trop mignon.
Je vais m'atteler à ça après avoir mangé parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'ourlet rouloté. Le dernier que j'ai fait c'était pour ma robe de mariée je crois. Ouais, je suis quasi sûre de ne pas en avoir refait depuis et j'ai oublié comment on fait, donc je vais reprendre le tuto là que j'utilise à chaque fois, qui sera évidemment en barre d'infos si vous voulez voir. Mais voilà, je suis toujours les mêmes explications de cette dame là, qui marche du premier coup normalement. Sur une tension de 2 pour le fil de l'aiguille, une tension de 5 pour le fil du boucleur supérieur et une tension de 7 pour le fil du boucleur. Nickel ce petit ourlet rouloté, je suis super contente. En plus comme j'ai bien pensé à étirer mon tissu pendant que je le faisais, et ben ça a commencé à faire un petit peu le gondolé là, en haut. Donc c'est de bon augure pour la suite. Là j'ai plus qu'à poser ça sur mon corsage et c'est bon. Et c'est là que c'est un petit peu original comme façon de faire parce que on va prendre l'envers de notre jupe qu'on va venir poser sur l'endroit du corsage. On va épingler et on va venir coudre en fait en surpiquant ici à je sais pas 1 centimètre, en étirant en dessous le corsage pour que après tout soit resserré grâce au smoke qu'on avait fait et on aura ça qui va gondoler tout autour de la taille. Ici c'est dans le dos, vous voyez ça reste bien élastique avec le smoke et on a la jupe qui vient gondoler tout autour. C'est super joli. Là j'ai plus qu'à l'essayer pour voir à quel niveau je vais faire mon ourlet et ensuite ce sera terminé, donc je vous retrouve tout de suite pour l'heure du final. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Et voilà donc le rendu de ma robe de grossesse bohème, je l'aime énormément. Je me sens super bien dedans, c'est très confortable. De toute façon, pour moi il n'y a pas plus confortable ou plus pratique qu'une robe longue honnêtement, vous l'enfilez, vous êtes prête. Bon là il fait beau, il fait pas trop froid, mais s'il venait à refaire froid, je pourrais mettre un petit col roulé noir en dessous et ça irait très bien. Les manches longues c'est top, je suis ravie aussi. La longueur j'ai coupé voilà juste au niveau de la cheville. La fente au final je ne l'ai pas fait remonter si haut que ça, je me suis rendu compte. Mais ça me gêne pas, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Je pense pouvoir la porter jusqu'à la fin de ma grossesse parce que même si mon ventre va encore grossir, vous voyez le fait que le tissu soit plissé un petit peu, ça va se détendre et ouais, j'ai pas trop de doute là-dessus. Du coup j'ai pas de chute hein, pour ce tissu, c'est une très bonne nouvelle. Enfin j'avais une chute de genre 30 cm sur 40, un truc pas trop droit, donc ça c'est déjà parti à la poubelle. Je suis vraiment contente de tous les détails qu'il y a dessus. Alors les manches je me suis pas foulée, hein. J'ai vraiment mis juste mon élastique, mais ça fait toujours son petit effet, c'est très pratique. C'est vraiment au niveau de la ceinture là que ça me plaît beaucoup, ce petit volanté ici. La ceinture en smoke, ça s'est super bien passé. Enfin, honnêtement, je sais que je vais en refaire, je pense que je vais en faire une autre. Une dernière, voilà, pour clore un peu mon dressing de grossesse parce que ça me fera pas de mal d'avoir une robe en plus dans mon organisation là, mais c'est tout. Je pense que je ferai rien de plus pour ma garde-robe de grossesse, ça me fera tenir jusqu'au bout et ce sera très bien. Peut-être une version un peu plus claire vraiment pour faire une transition avec le printemps. Mais ouais, je pense que je vais en faire une autre parce que c'est quand même une super robe et dans 3 mètres de tissu, bah écoutez, ça tient pile poil. La petite dentelle là dans le dos, bah, elle fait de mal à personne. Moi j'aime bien, c'est un détail qui ajoute quelque chose. Je regrette évidemment pas d'avoir doublé le corsage, c'est beaucoup plus
confortable, voilà, ça opacifie vraiment la partie là sur l'avant. Et j'ai beaucoup aimé ce format où on part de voilà, quelques photos d'inspiration globalement trouvées sur Pinterest ou Instagram et ensuite mixer des patrons pour arriver à un résultat un peu similaire. J'espère avoir la chance de le refaire à l'avenir. Là il va plus me rester beaucoup de projets couture à vous montrer avant la naissance, donc j'essaie de, voilà, j'ai planifié mes vidéos, normalement vous en aurez encore un peu technique et très sympa à la fin du mois. Et voilà, mais ensuite on verra comment ça va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dans 10 jours pour un haul tissu. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait et là j'ai un peu craqué. Donc ça va être un bon gros haul tissu. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Voilà, je vous retrouve dans 10 jours. Prenez soin de vous. Ciao ciao.